Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Plutôt bonsoir tout le monde puisqu'il est déjà 22h23. Aujourd'hui nous sommes mercredi 12 avril 2023. Dans cette petite vidéo à découvrir sur Disney+, je vais vous parler de la série The Inhumans ou Inhumans. Qu'est-ce que c'est que cette série? C'est une série Marvel qui parle des Inhumains. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, par exemple, la série Marvel Les Agents du Shield, il y a tout un arc autour des Inhumains et on peut voir que ça, un petit peu, si on devait les comparer à d'autres super-héros un peu plus connus, il pourrait presque avoir une équivalence chez les X-Men. Beaucoup de pouvoirs, de super-pouvoirs de héros des Inhumains ont des similitudes avec des pouvoirs des X-Men. C'est plus proche des Inhumains des X-Men que des Avengers. Parce que les Avengers, c'est plutôt des méta-humains ou des personnes qui ont soit des équipements qui les rendent et qui leur permettent de connaître des actes héroïques, ou alors qui ont eu des modifications, ou alors encore qui sont nés avec des capacités hors du commun du mortel. Les Avengers, c'est vraiment un cas très particulier, mais pour moi, les Inhumains se rapprochent beaucoup plus des X-Men. Après, on découvre des Inhumains qui ont des pouvoirs extraordinaires et très puissants, comme l'agent Daisy Johnson dans le Shield, qui a des capacités soniques et peut créer des tremblements de terre qui peuvent dévaster la planète entière et qui a été surnommée même la destructrice des mondes carrément, jusqu'au point qu'elle faisait peur aux cris. Donc pour dire comme quoi les Inhumains peuvent être très puissants, voire très dangereux. Alors cette série les Inhumains, ça devait être dans l'univers partagé des agents du Shield. Finalement, d'après ce que j'avais lu, des décisions ont fait que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Alors il n'y a qu'une saison, la série n'a pas été renouvelée. Bon, il y a quand même une fin satisfaisante, du moins elle débute avec un arc et elle clôt avec cet arc-là, mais on a une fin ouverte et il y a des choses qui ne sont qui restent en suspens malheureusement, si je peux dire. Les Inhumains, ça commence sur la Lune, sur la cité Attilan, une cité cachée sur la face de la Lune. C'est une cité, toute une ville, où des Inhumains vivent en harmonie plus ou moins. Il y a un rite un petit peu comme c'était le cas également sur Terre dans Marvel Les Agents du Shield ou avec la tératogénèse. Il y a également une similitude, un genre de rituel qui permet d'adouber les nouveaux Inhumains et les pouvoirs qui sont décelés. Alors du coup on a un peu plus d'Inhumains à l'écran et un peu plus de variété de pouvoirs que dans les Agents du Shield. Certains personnages sont un petit peu hors du commun. Il y a un chien inhumain géant qui a la capacité de se téléporter ou de téléporter des gens. Il y a un inhumain qui est à la fois humain et porte. Et puis il y a évidemment certains inhumains qui recoupent certains personnages de la mythologie. Il y a un inhumain qui s'appelle Gorgone, il y a une inhumaine qui s'appelle Médusa et qui peut faire de ses cheveux des serpents. Je reprends mon souffle, c'est mes problèmes de santé qui reviennent un peu parfois par moment. Bref, sur cette série-là, l'action se passe dans la saison 1 à la fois sur Terre et à la fois sur la Lune. Il s'avère que c'est sur la Lune, dans le monde des Inhumains, ça va être sous un régime de monarchie avec un roi et une reine. Seulement, le frère du roi a certaines aspirations et certains regrets, notamment par rapport à des choix. Une partie du peuple souffre de certaines décisions qui sont prises par les dirigeants. Du coup, il va y avoir un soulèvement. Et du coup, le roi, la reine et quelques-uns de leurs proches parents vont être exilés sur Terre.
et ils vont apprendre, à la fois ils vont être en cavale et devoir faire face à des inhumains qui vont les poursuivre sur Terre, notamment une inhumaine qui a le pouvoir de revenir à la vie indéfiniment. Mais également ils vont se faire de nouveaux amis et vont apprendre que leurs pouvoirs ont certaines limites. En parallèle, il y a également des jeux de pouvoir qui peuvent faire penser un petit peu à Game of Thrones mais en plus light. Finalement, la saison se conclut sur la... Je suis obligé de spoiler un petit peu, je suis désolé. La saison finalement se conclut sous la destruction de la cité, mais les habitants d'Attilan, de la cité des Inhumains, sont réfugiés sur Terre. Mais sur Terre, une nouvelle menace plane et c'est pas les Terriens, c'est autre chose. Les Inhumains s'étaient réfugiés sur la Lune à cause d'une menace, une menace étrange et inconnue, dont seulement c'est abordé vraiment tardivement dans la saison et on n'en sait pas beaucoup plus. Mais il y a eu quelque chose dans le passé qui a fait très peur aux Inhumains qui du coup se sont réfugiés sur la Lune. Et du coup le fait qu'ils soient revenus sur Terre, cette menace pourrait de nouveau leur tomber dessus. À savoir qu'ils vont devoir, s'il y avait une saison 2, on aurait imaginé une alliance certainement entre les Terriens et les Inhumains pour faire face à cette nouvelle menace et travailler ensemble de concert malgré leurs différences pour combattre ce nouvel ennemi. C'est ce qu'on aurait pu imaginer pour une saison 2. Malheureusement, ça ne se fera jamais. Nous avec Zoo on a les abonnements, donc on a accès aux 3 plus grosses plateformes, même s'il existe beaucoup plus. On regarde des séries sur Disney+, Amazon Prime et Netflix. Là cette série à l'origine je sais pas sur quelle plateforme a été diffusée, mais Disney+ a essayé de regrouper au fur et à mesure le plus de séries et de films Marvel. Donc ça c'est une série qui est actuellement disponible sur Disney+. Si vous avez un abonnement et que vous aimez bien un petit peu tout ce qui touche à Marvel, ça serait dommage de passer à côté, surtout qu'il n'y a qu'une saison, ça se regarde assez vite et c'est assez plaisant. C'est pas la série du siècle, niveau Marvel il y a peut-être mieux, mais franchement c'est plaisant et moi j'ai bien aimé. Je trouve ça plutôt cool comme série. C'est dommage par contre qu'on n'en sache pas plus sur ce qui aurait pu être une saison 2. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Inhumans, série télévisée. Alors ils disent Marvel Inhumans ou simplement Inhumans, c'est une série télévisée américaine en 8 épisodes de 43 minutes développée par Scott Buck et diffusée entre le 29 septembre et le 10 novembre 2017 sur le réseau ABC et en simultané sur le réseau CTV2 au Canada. Initialement pensée pour être un film, elle est adaptée des personnages de comics Inhumains de Marvel Comics. Race introduite dans la 2e saison de la série Les Agents du Shield, elle fait partie de l'univers cinématographique Marvel et est la 3e production télévisée de l'univers destiné au réseau ABC, également produite par Marvel Television et ABC Studios. Financée par IMAX Corporation, les 2 premiers épisodes sont sortis dans les salles de cinéma utilisant leur technologie le 1er septembre 2017 et sont restés à l'affiche durant 2 semaines. En France, la série était initialement prévue pour le 14 décembre 2017 sur Altist Studio, puis pour le 21 avril 2018, mais a été déprogrammée 2 fois. En effet. Alors, ça a été déprogrammé 2 fois et finalement été diffusé du 21 juin 2018 au 12 juillet 2018. Point. Au Québec, la série diffusée depuis le 4 septembre 2018 sur Z-Télé, elle est restée inédite dans les pays francophones. Oui, donc nous, si on n'avait pas la chaîne Altist Studio à l'origine, on pouvait passer à côté. Et je pense que c'est ça qui a coulé un petit peu la série, c'est-à-dire que dans la plupart des pays, que ce soit la France, les États-Unis ou ailleurs, ça a été diffusé sur des chaînes très peu regardées ou que même que les gens ne savaient même pas que ça existait. Alors forcément là-dessus l'audience n'était pas au plus haut si personne ne savait que la série existait. Du coup forcément ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu de suite. C'est dommage.
le synopsis, je vais quand même vous relire le synopsis. Du coup, sur la face cachée de la Lune, la cité d'Attilan cache une communauté d'inhumains vivant depuis plusieurs générations loin de la Terre. Alors que des inhumains réapparaissent sur Terre après que des cristaux tératogènes ont été libérés en mer, ça fait suite du coup à ce qu'on a vu dans les agents de Shield. Le règne du roi Blackagar Boltagon. Bah non, c'est Black Box. Là ils disent Blackagar Boltagon. Ah, son pseudonyme d'héros, oui. D'accord. À la voix destructrice, oui. Il est menacé par son frère Maximus, un inhumain sans pouvoir qui aspire à ce que ses semblables reprennent leur place sur Terre. La conspiration va forcer le roi et la reine Médusa, son conseiller Karnak et le chef de la garde royale Gorgone à trouver refuge sur Terre, sur l'île de Doaou pendant que Maximus prend le pouvoir. A noter qu'il y a deux acteurs que l'on voit dans Les Inhumains et qui ont joué dans Lost, la série. Notamment Karnak qui est l'un des Inhumains qui a joué un des personnages dans les dernières saisons de Lost. Et puis comment Miles, qui jouait le personnage Miles dans Lost, et un humain que l'on voit dans la série des Inhumains, qui a joué à la fois un personnage dans la série Lost, un personnage important, et également un personnage important dans la série Les 100. Qui jouait Desmond dans Lost. Alors les acteurs principaux, on a Anson Mount, Serinda Swan, Iwan Rheon. Iwan Rheon qui est connu également pour son célèbre rôle dans Game of Thrones. Ken Leung, Aimé Ikwakor, Isabelle Cornish et Hélène Woglom. Acteurs récurrents et invités, Mike Moe, Sonia Balmores, Henry Yann Kuzik, Faleolo Alelima, Michael Buy, Tanya Clark, Marco Rodriguez et Liv Hawson. Bon, après on a des longs paragraphes sur le développement, tournage, fiches techniques. Bon, 8 épisodes de 43 minutes. Les titres des épisodes: La face cachée de la Lune, Perdu en terre inconnue, Divisé pour mieux régner, Course contre la montre, Aux grands mots et les grands remèdes, Les loyalistes, Chaos en territoire secret et le retour de Black Bolt. Les personnages principaux que l'on voit, Blackagar Boltagon, aussi appelé Flèche Noire. Flèche Noire, maintenant que j'y pense, c'est un personnage que j'ai lu plusieurs aventures de Flèche Noire dans les Marvel Comics, les Semic ou les qu'on s'appelle les Strange. Celui qui joue à Black Bolt, son nom en français c'est Flèche Noire. Il y avait Médusa, Maximus, Karnak, Gorgone, Crystal, Guldor, Louis Fisher. Après là ça parle de la critique. Sur Rotten Tomatoes, 8% avec une note moyenne de 3,43 sur 10. Sur Metacritic, 27 sur 100 pour 20 critiques. Globalement, les critiques et les notes sont assez mauvaises. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Ma foi, moi je trouve que c'est une série qui méritait qu'on lui donne sa chance. Il y avait des choses à creuser. Après, il y avait certains défauts, évidemment. C'était pas non plus la série du siècle, mais elle méritait pas de tomber dans l'oubli et de n'avoir qu'une seule saison. Malheureusement, voilà. On choisit pas toujours. Après, du coup, l'avantage d'une série courte, ça permet d'enchaîner sur une autre série et d'en découvrir un maximum. Parce que quand il y a des séries où il y a 15 ou 20 saisons, ben, c'est plutôt long pour arriver à en voir le tour. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les Inhumains, à moins que tu aies des choses à rajouter. Allez, à très bientôt tout le monde, bonne soirée, salut, au revoir.